Si j'étais moi-même un objet du monde entièrement assimilé et identifié à ce monde, je n'aurais aucune raison de créer. Et c'est parce qu'il y a des conflits entre le monde et moi que cet art existe. Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Et qu'il a vécu sa socialisation, comme on dit, c'est-à-dire son éducation, il l'a toujours vécu comme une violence et un arbitraire qui lui était imposé. Et je pense que cet enfant-là, on ne s'en débarrasse jamais. Donc il faut vivre avec. Et il y a toujours une réserve d'insoumission, de rébellion, de contestation dans toute personne. Personne ne peut s'identifier avec son être social, totalement, que la société vous oblige d'assumer. Et c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne. Si cet écart ne se donne pas, ou n'a pas la possibilité de se donner les moyens de son expression, c'est-à-dire d'une contestation. Ça empêche toute naissance. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais nés autrement que par la biologie, en rencontrant d'autres pères ou d'autres mères, pour essayer de naître autrement. Et je pense que le bruit, le rabâchage, la multiplication des clichés, ça empêche toute naissance. Et alors, évidemment, vous tombez dans le conformisme et l'utilitarisme le plus plat, et vous n'avez que des individus qui sont à peu près pareils les uns aux autres. Ils ne sont jamais nés. Si vous voulez, le fait de formuler, vous trouvez à la fois votre parole et un abri. Formuler les choses, c'est quelque chose qui permet véritablement de renaître. Se serait bien balancé au gré du vent, souvent aurait aimé prendre le vent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais nés. Siffler, souffler dans un instrument, formuler et faire son temps tranquille sur ses barils, taper. Le fait de formuler, il y a quelque chose qui exprime une sorte de lâcher prise. Chanter, se laisser porter, René.